Veuillez indiquer à la cour votre nom et profession. Je m'appelle James Warner Wallace. J'ai été détective à Los Angeles jusqu'à ma retraite. Êtes-vous l'auteur du livre « L'affaire du christianisme » Tout à fait. Pouvez-vous nous dire ce que dit l'accroche de votre livre? Un détective de la section criminelle mène l'enquête sur les évangiles. Et au cours de votre longue carrière, vous avez eu à enquêter sur un certain nombre d'affaires non résolues, n'est-ce pas? Oui, j'ai repris de nombreuses affaires. La plupart de ces affaires sont élucidées grâce à l'ADN, non? Votre honneur, je m'insurge. Maître Handler influence le témoin. Je reformule. Dites-nous combien d'affaires non résolues vous avez élucidées grâce à l'ADN? Eh bien, aucune. On voit ça dans les séries télé. Mais je n'ai jamais vu d'affaires non résolues élucidées grâce à l'ADN. Et de quelle manière sont-elles élucidées? En examinant les déclarations des témoins recueillies de nombreuses années auparavant, même si souvent ces témoins sont morts depuis. Pardonnez mon ignorance, Monsieur Wallace, mais comment est-ce possible? Nous possédons plusieurs techniques pour vérifier la fiabilité d'un témoignage, parmi lesquelles une analyse fouillée de la déclaration. On passe tous les témoignages au crible en cherchant ce qui a été minimisé ou au contraire exagéré, et ce qui a été tu. On prend aussi en compte le paramètre temps. En étudiant tous ces paramètres, on arrive à déterminer qui ment et qui dit la vérité, et à identifier le coupable. Et avez-vous appliqué ce savoir-faire en dehors de votre travail officiel? Oui, je m'en suis servi pour étudier la mort de Jésus aux mains des Romains, et d'ailleurs, j'ai procédé avec les évangiles de la même manière qu'avec des témoignages classiques. Au bout de quelques mois, j'ai déterminé que les 4 évangiles, écrits de différents points de vue, contenaient des témoignages sur la vie de Jésus, son ministre, sa mort et sa résurrection. Avez-vous envisagé que ces récits puissent faire partie d'une conspiration visant à promouvoir une religion balbutiante? Cet élément doit être pris en compte quand on étudie des témoignages, mais les conspirations réussies impliquent un nombre restreint de personnes. Il est plus facile pour 2 personnes de garder un secret que pour 20. C'est ce qui rend la théorie de la conspiration liée aux apôtres au 1er siècle improbable. Cela impliquait beaucoup trop de gens pour que le mensonge puisse perdurer pendant des siècles. Et de plus, ils subissaient une pression incroyable. Ils ont beaucoup souffert. Toutes ces personnes ont été torturées et assassinées à cause de leurs témoignages. Et aucune n'est revenue sur ces propos. Donc la théorie qu'un complot ait eu lieu au 1er siècle n'est absolument pas raisonnable. Je vois plutôt dans les évangiles ce que je nomme des récits de témoins malgré eux. Qu'est-ce que vous appelez des témoins malgré eux? Pourrais-je emprunter votre Bible? Il y en a un exemple concret dans l'Évangile, selon saint Matthieu. Prenons le passage où Jésus se retrouve devant Caïphe après son arrestation. Je vous lis. Ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, et quelques-uns lui dirent « Prophétise-nous, Christ, qui t'a frappé ?» Cette question a l'air plutôt idiote, puisque ceux qui l'ont frappé se trouvent devant lui. Ce n'est pas logique. En quoi est-ce une prophétie de dire qui nous a frappés? C'est l'Évangile selon Luc qui nous fournit une réponse. Il dit « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Lui ayant couvert les yeux, ils lui dirent « Prophétise, qui t'a frappé ?» Là, on commence à comprendre, parce que Luc nous dit ce que Matthieu avait eu, que Jésus avait les yeux bandés pendant cette scène. Ce genre de témoignage est très fréquent. Il permet d'étayer le récit d'un témoin qui avait eu des informations. Après des années passées à étudier les évangiles avec des outils qui permettent d'assurer la fiabilité d'un témoignage, j'ai conclu que les 4 évangiles de la Bible retraçaient très fidèlement les paroles prononcées par Jésus. Cela inclut-il le passage cité par Madame Wesley dans son cours? Absolument, oui. Merci, détective. C'est à vous. Détective Wallace, je ne vous ferai pas l'affront de me mesurer à vous. Mais n'est-il pas vrai que les évangiles varient grandement d'un récit à l'autre? N'y a-t-il pas de nombreuses divergences entre les différents récits? Tout à fait. Mais ce n'est pas du tout surprenant. Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, des témoignages fiables peuvent légèrement différer de l'un à l'autre. Ils viennent de perspectives géographiques différentes. Tout dépend de l'endroit où se trouvaient les témoins. En examinant les évangiles, j'ai voulu déterminer si ces récits étaient précis et dignes de foi en dépit des divergences qu'ils pouvaient contenir. Ah. Et en tant que fervent chrétien, quel est votre verdict? Ah, Maître Kane, je crois qu'on s'est mal compris. Au début de mes recherches, j'étais totalement athée. J'ai commencé à lire les évangiles dans la peau d'un sceptique.
Je n'étais pas croyant. Je n'ai pas été élevé dans un environnement chrétien. C'est peut-être pour ça que j'accorde tant d'importance à la recherche de preuves. Je ne suis pas croyant parce que mes parents l'étaient, ou bien parce que j'espérais que ça comblerait certaines de mes attentes. Je suis devenu chrétien parce que c'est la vérité.